Salut bande d'incultes. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Tu me Qu'est-ce qui se respectes passe? pas, Non, je te respecte pas. Bienvenue pour cette première vidéo d'Histoire Express, un format court, simple, facile à écouter, où on va parler d'histoire et on commence tout de suite avec les radios pirates. Les radios pirates ou radios libres ont marqué le paysage radiophonique français et européen. C'est un mouvement de radio clandestin qui est apparu dans les années 70, notamment pour contester le contrôle des médias par l'État. Dans les années 50 et 60, la radio est l'un des médias les plus suivis en France. Par exemple, 70% des ménages français ont un poste radio et jusqu'à 90% dans les années 60. La radio est considérée comme un média de masse. C'est pour ça que l'État français, voyant l'opportunité de la radio, décide de monopoliser les ondes dans une volonté de contrôler l'opinion publique et également de proposer des contenus soigneusement choisis par l'exécutif. Pour revenir dans un contexte plus ancien, dans les années 20, les premières stations radiophoniques en France se sont développées à cette époque. Elles se partageaient entre radio privée et radio publique. Il faut savoir une chose, c'est que l'État, à cette époque, avait déjà compris l'intérêt de la radio et a commencé à prendre le contrôle des ondes. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'État va nationaliser les radios pour en faire des radios publiques. L'État français dans les années 60-70 contrôle à 100% les radios, avec notamment des radios comme France Inter, France Culture et France Musique, qui étaient les seules radios autorisées en France. Mais bien sûr, le manque de liberté de communication fait apparaître ce qu'on appelle les radios périphériques, c'est-à-dire des radios qui émettent de l'étranger, comme RTL, Radio-Télé Luxembourg, RMC, Radio Monaco ou encore Europa en Allemagne. Ces radios étaient autorisées parce que le fait qu'elles émettaient à l'étranger ne pouvait pas permettre à l'État français de les interdire. Dès la fin des années 70, en réaction au contrôle infernal de l'État, apparaissent les premières radios hors la loi, les radios pirates. Ces desperados de la communication émergent dans un but de contester le monopole, mais c'est grâce également à la démocratisation et les faibles prix des matériels radiophoniques, souvent issus d'Italie, qui permettent l'essor des radios pirates. On peut citer des radios comme Radio Lorraine Cœur d'Acier, créée par la CGT en 79, Radio Gnome ou Radio On se débrouille. En 1981, l'arrivée de la gauche de François Mitterrand au pouvoir va changer le paysage radiophonique français. C'est en 82 que la loi du 29 juillet autorise la radio libre et met fin au monopole de l'État sur la radio. Cela libère la radio dans le pays et c'est avec ces réformes qu'apparaissent des stations mythiques qui sont toujours d'ailleurs existantes comme Énergie, créée en 1981 ou bien plus tard en 86, l'apparition de Skyrock et bien sûr de plein d'autres radios. Pour finir, en France, il n'y a plus de radio libre, bon à part bien sûr l'émission de Skyrock, mais il faut savoir que dans certains pays, il y a encore ces radios pirates comme en Tunisie récemment, dans les années 2010, à la suite de la révolution du jasmin et la chute du régime de Ben Ali, mais souvent les radios pirates se situent dans des pays où la liberté d'expression est instable. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à like, commenter et à partager la vidéo, et bien sûr à vous abonner. Si vous êtes intéressé par le sujet, regardez dans la description, je vous ai mis des liens, et sur ce, c'était Maximo. À la prochaine.